Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mon Business. Aujourd'hui pour vous, nous recevons Madame Ticia Moukouna, aka Madame Café. Découvrons ensemble la Quinoise Café et retrouvons-nous sur ce plateau avec le numéro 1 de la Quinoise Café. L'entreprise qui a attiré notre attention cette semaine porte le nom de La Quinoise Café. C'est l'une des branches de la société La Boîte qui a su relever ce défi qui est de planter des cafés à Kinshasa. La quinoise est une structure qui produit du café robusta et arabica, cultivé, torréfié, moulu et emballé dans des hauteurs des Mongafula. Chapeauté par Madame Ticia Moukouna, qui prête une attention particulière à ces produits. La Quinoise Café n'a pas tardé à se faire une place dans les tasses de la population d'ici et d'ailleurs. Avec l'ouverture de leur nouvelle usine, la Quinoise Café s'approche lentement, mais sûrement, vers l'un de leurs principaux objectifs qui est de servir le marché local et d'exporter leurs produits. De retour sur ce plateau après ce très beau reportage qui vous a permis d'avoir un aperçu sur la Quinoise Café. Nous sommes sur ce plateau avec Madame Ticia Moukouna, le numéro 1 de la boîte. Bienvenue Madame Ticia Moukouna sur le plateau de Mon Business. Merci et merci de m'avoir invitée. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Très bien également. On commence, on débute? On débute. Alors, avec la toute première question. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous mettre dans votre propre compte? Alors, pour moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. C'était une question qui ne se posait pas. Même petite, avec ma sœur, on vendait nos propres glaces. On devait avoir 8 ans. Vous savez qu'on met de l'eau avec de la grenadine, on met ça dans les sacs de congélation et on vendait ça un peu aux gamins du quartier. Donc, entreprendre, essayer de faire du business, même petite, j'aimais bien faire ça. Donc, être entrepreneur ne s'est jamais posé en question. Ça a été très naturel. Après, pourquoi le café? Le café, parce que c'est Pourquoi ce secteur particulier? Exactement. Alors, l'agriculture, c'est une passion. Et le business, c'est aussi mes études. J'ai un master en marketing et un MBA en négociation. Donc, pour moi, je devais évoluer dans le monde des affaires, dans le monde du business. Et l'agriculture, comme c'est une passion, j'ai pu allier les deux en créant ma marque de café, en étant agripreneur, comme on dit, avec la plantation, mais j'ai aussi maintenant l'usine et on distribue, donc on a vraiment toute la chaîne de valeur. D'accord. On en reparlera tout à l'heure de l'usine qui vient de s'ouvrir. Vous venez d'ouvrir votre usine il y a peu. Pourquoi avoir choisi l'appellation La Quinoise justement? Alors, c'est seulement pour limiter en termes des clients ou alors... Pas du tout, pas du tout. La quinoise, parce que la plantation est à Kinshasa. Et comme c'est la seule plantation qui se trouve à Kinshasa et que c'est un fait rare, on voulait mettre ça en avant dans l'appellation. Ça s'appelle la quinoise, mais c'est fait pour tout le monde. C'est juste histoire de mettre en avant, de mettre en exergue la plantation originale qui se trouve à Kinshasa et plus précisément au niveau de Mongafula. Vous plantez de café, mais également vous distribuez, vous exportez également. Quelles vertus renferment vos cafés? Alors, nous, on a la chance d'avoir différentes variétés. On a le Robusta principalement, mais on a aussi de l'Arabica. On a réussi effectivement à faire pousser de l'Arabica au Congo et à Kinshasa. Donc, alors, l'Arabica au Congo, oui, c'est sûr, mais c'est souvent à l'est que ça pousse. Là, c'est vrai que c'est très original d'avoir une plantation à Kinshasa. On a à peu près 20 hectares, donc de Robusta et d'Arabica. Et on a aussi un mochaccino, donc c'est un mélange de cacao et de café. Et donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont sensibles à la caféine. Et quels sont les éléments qui entrent en compte dans la composition de la quinoise café? Alors, nous, on a un produit 100% bio. Donc, il n'y a que du café. Que du café? Que du café. Il n'y a pas d'additifs. Vous avez parlé de produits dérivés, de macchiato. Oui, alors de mochaccino, c'est un mélange de cacao et de café. Mais là, encore une fois, c'est très naturel, c'est totalement bio. On ne rajoute pas d'additifs, on ne rajoute pas de produits chimiques. C'est vraiment le terroir congolais à l'état pur. Avec quel capital vous avez débuté votre affaire? Alors, j'ai acheté de quoi? Alors, quand j'ai commencé, c'était une passion. Okay. Donc, en tant que passion, vous n'espérez pas forcément vivre exactement. De ça. Okay. Donc, je voulais tout simplement voir si le café pouvait pousser à Kinshasa. C'était une expérience. Donc, ma passion, c'était l'agriculture. J'aimais faire pousser des choses. Avec mon père, surtout, on plantait pas mal de choses, que ce soit des orangers, des citronniers. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas le café? J'étais étudiante, j'avais rien à perdre. Il ne s'agissait pas là pour moi de l'investissement du siècle. C'était juste une expérience que je voulais faire
Donc, j'ai acheté 20 $ de semences de café provenant de Béni. Donc, je peux vous dire que mon business a commencé avec 20 $. Le petit coin où j'ai planté mon café, l'accompagnement d'un agronome, on peut dire avec 200 $ j'ai commencé, mais dans un contexte où c'était vraiment une expérience. Puis, c'est petit à petit où de l'expérience, j'ai voulu en créer un business parce que je me suis dit c'est tellement original qu'il faut en faire quelque chose. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire mon café, par exemple, beaucoup de gens me disaient « Ah, bon, on connaît un Libanais, on connaît un Turc qui peut t'acheter ton café et compagnie, tu vas te faire des sous. » Et là, je me suis dit, ce serait dommage de vendre ce café si unique et original qui devienne un café turc ou libanais, alors que c'est le seul qui pousse à Kinshasa. Donc, je crée ma marque. Et donc, le temps d'avoir les emballages, du coup, vraiment m'approprier le terrain, de vraiment engager un agronome, de voir avec le chef coutumier du coin, avoir une équipe. Tout ça, ça a pris du temps. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit. Mais l'aventure, pour répondre à votre question, a commencé avec 20 $ de semences provenant de Béni. 20 $ de semences. Ok, d'accord. Vous avez dit que ça vous a pris du temps justement pour essayer de vous implanter. À partir de la passion jusqu'à la concrétisation, jusqu'à vouloir vivre de ça. Combien de temps cela vous a-t-il pris exactement? À peu près, hein? À peu près, oui, je pense, quand j'étais étudiante, peut-être 2014, 2013, quelque chose comme ça. 2018, je décide de créer ma société. 2020, j'ai enfin les emballages, donc 2 ans pour avoir les emballages, pour imaginer le logo, pour imaginer le nom, la quinoise. Donc 2 ans de réflexion et on a commercialisé en 2020. Alors là, on est en 2022 et en 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué le café, mais pas simplement à Kinshasa, mais aussi à Matadi, à Boma et à Lubumbashi. Donc, on est dans 4 villes de la RDC. On a fait des foires internationales, que ce soit l'Expo de Dubaï, la foire pour la promotion des produits africains, donc ZLECAf en Afrique du Sud. On a fait 2 foires en Chine, une à Shanghai, une à Changsha, dans le cadre des accords Chine-Afrique. Donc, on essaie vraiment de se développer. Et là, on a notre usine industrielle. Et donc, en 2 ans, on a déjà battu tout ce travail. En 2 ans seulement, vous avez su faire autant d'exploits? En 2 ans de commercialisation. Okay. Mais comme je vous ai dit, il y a eu un travail en coulisses qui a commencé en 2013-2014. Mais en 2 ans, à partir du moment où on a pénétré le marché, on a réussi à très vite se développer. Votre succès, vous le liez à quoi exactement? Parce qu'on doit se le dire, sur le terrain, on trouve énormément des cafés qui viennent d'ailleurs. Mais la quinoise, c'est un café qui est fait ici à Kinshasa. Mais en un laps de temps, vous avez su vous inviter dans les tasses de la population. Je pense que les Congolais aujourd'hui veulent consommer du Made in Congo. Pendant longtemps, on pensait que les produits locaux n'avaient pas bonne réputation. Les gens avaient l'impression que les produits importés étaient de meilleure qualité. Alors qu'avec la quinoise, je pense qu'on se rend compte qu'on a un packaging moderne, on a un café de qualité, on a un marketing qui se veut aussi pertinent et les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire confiance aux produits locaux, qu'on peut être fiable. Parce que souvent, ils disaient oui, mais vous avez des ruptures de stock. Non, on n'en a pas. On arrive toujours à respecter nos commandes. Dans tous les cas, on fait tout pour. On s'est vraiment installé comme une industrie, une agro-industrie. Et dans ma société, je dis toujours qu'il faut être professionnel et rester crédible. Parce que finalement, je pense que c'est notre crédibilité qui fait que les gens aiment notre produit et qui peut expliquer ce que vous appelez succès, mais moi je dirais le travail abattu. C'est vraiment notre crédibilité, notre persévérance et le fait qu'on soit constant. Ok. Café Quinoise est là depuis un moment. Café Quinoise, c'est pratiquement dans toutes les alimentations de la place. On aimerait savoir c'est quoi les plus grandes difficultés que vous rencontrez jusque-là? Pour moi, la plus grande difficulté, c'est vraiment d'intégrer tout le marché, on va dire, grand public. Alors, c'est vrai, on est dans les supermarchés, je pense une 50aine de supermarchés, mais aujourd'hui, ce n'est pas tous les Congolais qui ont le pouvoir d'achat d'aller dans un supermarché. Pas tout le monde fait leurs courses dans un supermarché. Beaucoup vont
au marché, justement. Et donc, pour nous, le défi maintenant, c'est vraiment d'intégrer Ok. les tables des mamans au marché, proposer du café en unidose qu'on va bientôt sortir, du coup. Vous pouvez le trouver en guirlande, comme ça. Comme ça, les gens pourront le boire en dosette, en dose unique. Et, euh, et si on réussit ce pari-là, pour moi, c'est qu'on va vraiment devenir un café pour tout le monde, populaire, et pas simplement un café qu'on trouve dans le supermarché pour une certaine classe de Congolais. On veut vraiment s'adresser à tout le monde, que ce soit le chauffeur de bus, Ok. le banquier, l'avocat, le policier. Tout le monde devrait être capable de boire notre café. Donc c'est vraiment ça le défi. Et par là, on entend que vous n'avez pas une clientèle cible, vous visez tout le monde en fait. Moi, je vise tous les amoureux du café et les amoureux du Made in Congo. Donc vraiment, c'est le café du peuple. Mais pour arriver là, il faut bien entendu une industrie. Ce qui me ramène à L'ouverture de votre usine. oui, exactement, mais surtout sur une autre problématique, c'est l'énergie. Ok. Donc le fait d'avoir une usine, c'est bien, mais il faut avoir du courant, un courant stable qui va pas faire brûler les câbles des machines, pas des hausses de tension d'un coup. Donc tout ça, ce sont des infrastructures que le gouvernement doit pouvoir mettre en place, que ce soit l'électricité, nous garantir aussi des routes qui nous permettent de livrer nos produits. Par exemple, on livre souvent pour Lumbashi, ça passe par avion, mais en ce moment, il y a le problème de carburant. Donc, c'est tout ça, c'est, on va dire, un problème lié au climat des affaires. Donc, pour nous, c'est aussi un très grand défi. Et puis que les institutions soient claires. Mais j'aimerais également savoir, ainsi que nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela signifie, l'ouverture de cette usine pour vous? Alors, l'ouverture de cette usine, c'est la garantie qu'on peut maintenant faire des quantités industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était à 100 paquets par jour quand on faisait de façon artisanale. Demain, avec une industrie, on a 60 paquets par minute. Donc, on augmente considérablement notre production. Cette production, on l'augmente en vue d'exporter le produit. Ça me ferait plaisir qu'un jour, si vous allez au Mexique, vous voyez la quinoise, que quelqu'un qui a matongué de Bruxelles retrouve la quinoise, que ça lui rappelle un peu son pays. Et pour les gens qui ne connaissent pas le Congo, qu'on puisse aussi découvrir le café congolais. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, le Congo était l'un des premiers pays exportateurs de café. Aujourd'hui, on est loin derrière. Donc avec ce genre d'initiative qu'on est en train de faire avec la quinoise, on veut vraiment redorer l'image du Congo. On aimerait qu'on puisse penser à notre pays autrement que par des troubles et par des conflits, mais aussi par le fait qu'on a un très bon terroir, un très bon café. Donc c'est important pour nous tout ça et c'est grâce à cette usine que c'est possible. D'ailleurs, pour l'inauguration, pour la coupure du ruban, on était accompagné du ministre d'État, ministre des PME et de l'entrepreneuriat, mais aussi du ministre du Commerce extérieur. Donc pour nous, c'est important, c'est une PME, oui, une PME congolaise, mais qui vise à s'exporter. Oui, Madame Mukuna, on aimerait savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer vos finances. Est-ce que vous vous faites accompagner ou vous y allez comme ça seul? Alors non, quand c'est des rédactions de business plan, donc il va mettre un peu le squelette de la société pendant 3 ans, tout ça, là je fais appel à un comptable. Mais sinon, au quotidien, je m'occupe moi-même de ma comptabilité. Du fait que j'ai fait une école de commerce et que du coup, je peux suivre ma comptabilité. Ok. J'aurais pas eu cette formation, je pense que j'aurais pris un comptable. C'est très important d'avoir des très bonnes ressources humaines, je pense, quand on est entrepreneur. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent s'improviser avocat ou comptable, alors que non, c'est vraiment des métiers avec une technicité où on a besoin de personnes pour suivre les avancées des différents dossiers. Au niveau de la paye, vu que Café Quinoise est là, Café Quinoise est installé, comment vous arrivez justement à mettre de l'argent de côté pour payer vos employés? Est-ce que c'est facile? Bah non, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Par exemple, il m'arrive de ne pas me verser un salaire Ok. parce que on sait très bien que les entrepreneurs, les premiers mois, voire les premières années, n'ont pas assez de bénéfices pour se dégager un salaire. Je le savais avant d'entreprendre, donc j'ai pas été surprise. Mais aujourd'hui, bien entendu, j'arrive à payer tous mes employés. Euh,
Et tout ça parce que j'ai fait un business plan, je sais où je vais, j'ai fait des objectifs. Et je pense que c'est important quand on entreprend d'avoir un squelette, hein, un chemin déjà prédessiné et on n'a plus qu'à le parcourir. Il ne faut pas aller à l'aveuglette en se disant, tiens, je vais faire ça comme ça au hasard. Il faut vraiment avoir le squelette. Là, par exemple, avec l'usine, avec nos nouvelles capacités de production, il va falloir faire un nouveau business plan. Et pour la peine, je vais vraiment contacter un expert comptable pour qu'il puisse nous accompagner voilà, sur comment être guidé pour les 5 prochaines années, par exemple. Donc vous vous faites accompagner, vous n'y allez pas comme ça seul, vous vous faites accompagner, c'est quelque chose qui est très important. Madame Ticia, excusez-moi, vous êtes un long moment dans ce monde d'entrepreneuriat. On aimerait savoir c'est quoi la plus grande difficulté aujourd'hui auxquelles sont confrontés les entrepreneurs congolais en général. Alors les entrepreneurs congolais, je pense que c'est le climat des affaires. Le climat des affaires, parfois, n'est pas propice à l'entrepreneuriat. On peut parler des taxes qui, parfois, ne trouvent aucune justification. On se demande qu'est-ce qu'on paye et surtout pourquoi on le paye. Ça va être la concurrence avec des entreprises étrangères qui ont un capital plus élevé que les entreprises congolaises. Donc, il y a une concurrence assez difficile. Il y a l'accès au marché, c'est-à-dire qu'on va entendre parler d'une offre, mais on aura déjà les protagonistes qui vont être dans l'affaire avant même que les autres entrepreneurs soient au courant de l'affaire en question. Donc voilà, c'est vraiment en général, je pense, le climat des affaires, mais aussi les infrastructures, comme je vous ai dit, tout ce qui est électricité, routes, c'est très compliqué. On aimerait bien distribuer partout en RDC, mais pour distribuer, il faudrait qu'on ait des routes qui puissent lier le nord et le sud et l'ouest avec l'est. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce qui fait que parfois les entrepreneurs sont eux-mêmes des solutions de développement en dehors de leur activité, mais qui bénéficient à toute une communauté. Alors, Madame Ticia Mukuna, notre dernier invité, il vous a posé une question. Et cette question, au fait, c'est lié à votre travail. Et il aimerait savoir, c'est Monsieur Mike Lukoki. Quel intérêt la population peut trouver réellement dans ce que vous êtes en train de faire? C'est vrai, vous êtes entrepreneur, vous faites les business, vous tirez l'intérêt, mais qu'est-ce que la population peut gagner au-delà de ce que vous donnez à la population? Alors, ce que je pense apporter de plus, c'est une question bien, bien difficile. Je pense que c'est la fierté d'avoir un produit congolais. La fierté de mettre en avant un savoir-faire qui est donc la caféiculture. La fierté de montrer que notre terre est plus qu'arable et même surprenante, jusqu'à même faire pousser du café à Kinshasa. Je pense que ce que notre produit peut mettre en avant, c'est vraiment la fierté du terroir congolais. La fierté du terroir congolais. Eh bien, comme Monsieur Mike Lokoki, notre dernier invité, j'aimerais que vous posiez une question à notre futur invité, un entrepreneur. Alors, ma question pour le futur entrepreneur, ou la future entrepreneur, serait est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui accompagne suffisamment les entrepreneurs selon vous? Est-ce que le gouvernement congolais accompagne suffisamment les entrepreneurs aujourd'hui, les entrepreneurs congolais, mais également d'ailleurs? Madame Laetitia Mukuna, Madame Ticia Mukuna, excusez-moi. Madame Ticia Mukuna, on aimerait savoir, les gens qui vous suivent à l'instant, vos futurs clients, aimeraient savoir comment vous retrouver. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone portable? Ou alors on s'en va comme ça à l'aveuglette dans les alimentations, chercher dans des rayons pour essayer de trouver votre produit? Alors, vous pouvez trouver nos produits effectivement dans les supermarchés, mais vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous cherchez la quinoise ou café la quinoise et notre adresse mail, la boîte rdc@gmail.com. Merci Madame Ticia Mukuna d'avoir été avec nous. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes parmi le businesswoman qui brille, en tout cas ici dans notre pays. Nous vous jetons de fleurs. Nous vous souhaitons d'aller de succès en succès. Merci. Merci à vous également qui nous avez suivis de partout. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous voulez faire comme Madame Ticia Mukuna, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran pour nous permettre de mettre votre activité en lumière.
On vous dit à très bientôt, portez-vous très bien, surtout, prospérez à tous égards dans tout le business que vous faites de façon honnête.